Ô serviteurs d'Allah, nous allons nous arrêter et méditer dans ce prêche des courts instants sur un hadith immense qui fait partie des hadiths courts dans la longueur, mais dont les enseignements bénéfiques sont nombreux, qui va inciter au bien et par lequel on va lutter contre l'âme. Le hadith des 7 qui seront couverts par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, c'est-à-dire le jour du jugement. En effet, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 7 personnes seront couvertes par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un dirigeant juste, un homme jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 hommes qui se sont aimés en Allah, se réunissant pour lui et se séparant pour lui, un homme qu'une femme noble et belle convia et qui a répondu: je crains Allah, un homme qui a fait une aumône, qui l'a cachée au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé, et enfin un homme qui a évoqué Allah dans la solitude et dont les yeux débordèrent de larmes. Ce hadith, mes frères, est grandiose et béni, et il y a dans ce hadith l'incitation à posséder ces caractéristiques immenses et ces nobles qualités qui ont pour conséquence d'être sous l'ombre d'Allah le jour de la résurrection, et à l'ombre du trône. Et lorsque le musulman se souvient de cette situation immense, le jour où le soleil se rapproche à une distance d'1 mille, le jour où il n'y aura aucune possibilité de se couvrir par une ombre, sauf cette ombre immense indiquée dans ce hadith, ceux qu'Allah couvrira sont les alliés d'Allah qui le craignent. Lorsque le musulman se rappelle de cela, il va alors inciter son âme à connaître les caractéristiques qui impliqueront d'être ombragé et de se parer de celles-ci. Ô vous les musulmans, le point commun entre ces 7 catégories de personnes citées est la piété et la crainte d'Allah, que ce soit en secret ou en public, et le fait de devancer l'ordre d'Allah sur la passion de l'âme avec la capacité de lui désobéir. Et la première de ces catégories évoquées dans le hadith, c'est le dirigeant juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença de citer les 7 caractéristiques par le dirigeant juste, et il a devancé, car c'est la caractéristique qui englobe le profit pour l'ensemble des musulmans. Celui qui agit avec justice et équité pour les personnes qu'il administre, pour sa grande place et son haut degré. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah a dit: il sera la personne la plus proche d'Allah le jour de la résurrection, sur des chairs de lumière à droite du tout miséricordieux, et cela en récompense pour avoir contredit ses passions, et pour la patience vis-à-vis que son âme, sa convoitise et sa colère lui appelaient à commettre malgré le fait qu'il était capable d'atteindre son but. Toute la vie d'ici-bas le sollicite, et malgré cela, il dit: je crains Allah, Seigneur de l'univers. Et celui-ci est la plus bénéfique des créatures pour les serviteurs d'Allah. S'il est bon, alors l'ensemble de ses administrés seront bons également. Et la deuxième catégorie, c'est un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah, c'est-à-dire qu'il a grandi en étant un adorateur depuis son plus jeune âge, en veillant et en portant une attention particulière à l'adoration, et en étant sur l'obéissance, en n'ayant pas de divertissement ni de désir parmi les convoitises de la jeunesse, de sa crédulité et de sa témérité, en se tenant sur la droiture et en y étant assidu. Et le stade de la jeunesse appelle l'âme à assouvir les passions de la vie d'ici-bas et les plaisirs dangereux. Et celui qui s'en préserve, alors il sera préservé et sera couvert de l'ombre d'Allah le jour où il n'aura pas d'ombre que la sienne. Et celui qui grandit dans l'obéissance à Allah pendant l'âge de la jeunesse, alors il sera plus à même à être accroché à l'adoration lorsqu'il grandira. Sa parole, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, c'est-à-dire il porte un amour immense pour les mosquées, et son cœur y est attaché. Lorsqu'il termine la prière, il aspire déjà à la prochaine prière, vis-à-vis de la grande place qu'occupent les mosquées dans son cœur, par rapport à ce qu'il trouve dans les maisons d'Allah, comme réjouissance pour les yeux et bonheur pour le cœur. Et parmi les signes de cela, le fait qu'il se précipite pour aller à la prière, lorsqu'il entend l'appel à la prière. Et les personnes vis-à-vis d'elles sont de 2 catégories. Une catégorie de gens qui, lorsqu'ils entendent l'appel à la prière, ils sont heureux et se réjouissent, et ils délaissent toutes choses qu'ils sont en train de faire. Comment ne serait-ce pas le cas alors que son cœur est attaché aux mosquées? Et une deuxième catégorie, lorsqu'ils entendent la prière, ils sont anxieux et vont sentir que cette chose va entraver ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour cela qu'il va retarder sa prière et s'adonner à ce qu'il fait. Mais il se peut même que la prière soit terminée et il est toujours occupé par ce qu'il fait, car son cœur est attaché à son occupation. Et sa parole: 2 hommes qui se sont aimés en Allah, se réunissant pour lui,
et se séparant pour lui, et c'est l'anse la plus solide de la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'anse de la foi la plus solide est le fait d'aimer en Allah et de détester pour Allah, et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Et dans un autre hadith, Allah Azza wa Jal, un hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal nous dit où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté. Et l'amour pour Allah fait partie des œuvres immenses et des nobles qualités. Et dans le hadith, celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et retient pour Allah, aura complété sa foi. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Et cet amour qui se tient dans les cœurs des gens de la foi, qu'ils ont les uns envers les autres, est basé sur la foi avec lesquels ils se parent. Et ils font partie de ces gens-là. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, certes les croyants ne sont que des frères, c'est-à-dire leur fraternité pour l'amour d'Allah est basée sur la foi en lui et sur son obéissance et son agrément. Et cette fraternité religieuse ainsi que ce lien par la foi est le lien le plus solide sans conteste. Et ce lien est présent dans cette vie d'ici-bas et sera aussi dans l'au-delà. Et la parole, se séparant pour lui, c'est-à-dire que la mort les a séparés, et ces deux personnes ne cessaient d'être sur cet amour pour Allah. Et sa parole n'homme qu'une femme noble et belle convient et qui a répondu « Je crains Allah ». Une femme qui a appelé à elle pour commettre la turpitude, et elle avait une lignée noble, et elle était belle. Et elle a donc réuni le rang, la position, le prestige, ainsi que la beauté et la splendeur. Et en plus, le fait qu'elle l'ait convié, il a résisté malgré toutes ses incitations à commettre le péché. Et rien ne l'a empêché de commettre cela, si ce n'est la crainte d'Allah. Comme dans le récit de Yusuf alayhi salam, dans lequel la femme d'Al-Aziz a tout fait pour le séduire. Elle était d'un haut rang et belle, et elle s'est préparée pour Yusuf, en s'embellissant et en se parfumant. Et Yusuf alayhi salam, qui était un jeune, dans la force de l'âge, et à qui il a été donné une beauté exceptionnelle, il a dit qu'Allah me protège. Et dans sa parole, je crains Allah, il y a un enseignement immense. Si le serviteur se remémore de cela à chaque moment où son âme l'incite à commettre une désobéissance, alors il sera préservé. Je crains Allah est une guérison, un remède est une préservation pour le serviteur dans le fait de tomber dans les choses interdites. Et lorsque le serviteur se rappelle qu'Allah le voit et prend connaissance de ce qu'il fait, et que rien ne lui est caché, et que sa riposte est redoutable, et que son châtiment est douloureux, il va mettre en éveil son cœur de la crainte d'Allah, et il ne sera pas possible qu'il délaisse le mérite et qu'il commette la mauvaise action. Et ça parle à un homme qui a fait une aumône, qu'il l'a caché au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé, de par sa forte sincérité et l'avidité qu'il a pour ce qu'il trouvera auprès d'Allah comme récompense, ainsi que son désir pour que l'œuvre soit uniquement faite entre lui et Allah. Et cette aumône cachée, sa place est immense, et il n'y a pas de mal que l'aumône soit faite de manière visible, avec une bonne intention. Par exemple, si le but est d'inciter et de stimuler les autres à faire l'aumône, et la base est que la personne fasse l'aumône en la cachant, sauf s'il y a un bénéfice à cela. Et certains, parmi les pieux prédécesseurs, dans l'exagération de dissimuler leurs aumônes, la personne à qui il faisait l'aumône ne savait pas qui en était le bienfaiteur. Il sortait tard dans la nuit, et ils avaient avec lui de la nourriture et des vêtements, et il déposait cela devant la porte du pauvre. Il toquait, puis il partait. Alors le pauvre ne savait pas qui avait mis cela devant chez lui. Et même certains pauvres n'ont pas su qui était la personne qui faisait l'aumône, que par la mort de celui-ci qui la faisait, car elle était interrompue par celle-ci. Et sa parole, un homme qui a évoqué Allah dans la solitude, et dont les yeux débordèrent de larmes, c'est-à-dire entre lui et Allah. Et cela par rapport à sa sincérité et à son attachement à Allah, et la grande avidité qu'il a pour ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense. Ses yeux ont alors débordé, c'est-à-dire que les larmes ont coulé de ses yeux par crainte d'Allah. Et cette situation est grandiose dans la solitude du serviteur entre lui et Allah, dans le fait qu'il va s'adresser à Allah et se confier à Allah. Et en conclusion, mes nobles frères, ce hadith est un hadith grandiose dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ces 7 catégories qui ont parfait leur adoration, dans laquelle ils se sont adonnés. Ils ont alors obtenu la victoire et Allah les couvrira le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, c'est-à-dire le jour du jugement. Leurs actions peuvent varier en apparence, mais elles ont tous le même sens. Ils luttent contre leurs propres âmes et résistent à leurs désirs.